Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je profite d'une randonnée pour blablater un petit peu avec vous sur l'avancée du projet. Pour rappel, ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo sur le sujet, moi c'est Camille, j'ai 27 ans et je me lance en 2024 dans la construction d'un petit chalet autonome de 45 mètres carrés sur Plot, au maximum écologique. Ça passe par les matériaux mais aussi par l'aménagement du terrain en permaculture. Je vais également collecter les eaux via une cuve de récupération d'eau de pluie et plein d'autres choses que j'ai envie de vous partager sur la chaîne. Donc aujourd'hui on est le 17 janvier 2024. À l'heure actuelle, les plots qui vont servir pour la fondation de la maison sont faits. Donc je vais vous partager quelques petites photos. La tranchée qui va servir à l'arrivée des eaux, de l'électricité et l'arrivée des évacuations va également être faite. Sur le projet, je vais être en toilette sèche, mais il y aura tout de même l'évacuation de la douche de l'évier, du lavabo, de la machine qui vont devoir être évacués dans le tout à l'égout. Je n'ai pas eu le choix. Étant donné que le tout à l'égout passe dans la rue, je suis obligée de m'y raccorder. Ensuite, donc la tranchée a été faite et il y a également le trou pour la cuve de récupération d'eau de pluie qui a été creusé. Donc là, je m'en vais sur le terrain mesurer la distance entre la future gouttière et la cuve de récupération d'eau de pluie avant de commander la cuve, afin de vérifier si j'ai bien les 5% de pente pour éviter que l'eau ne stagne et ne fasse exploser le tuyau en cas de gel, puisque le tuyau ne sera pas hors de gel. Je vous reprends, je suis désolée, je n'ai pas de stabilisateur, donc la vidéo risque de trembler un petit peu. Je vais faire au mieux pour que ce soit pas trop le cas. Mais voilà, donc là, les prochaines étapes, c'est de commander la cuve de récupération de pluie, de l'installer, de réaliser l'installation des tuyaux d'arrivée d'eau, les câbles électriques pour l'arrivée électrique. Il va également falloir installer le tuyau d'évacuation. J'ai également commandé les matériaux pour la dalle bois. Donc la dalle bois devrait être réalisable à partir de fin février. C'est quelque chose que je vais faire en chantier participatif via le réseau Twiza. Donc je suis contente parce que j'ai déjà quelqu'un qui a envie de venir m'aider sur ce projet. C'est Twiza, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un réseau qui permet d'aller chez les gens qui construisent ou rénovent une maison avec des matériaux écologiques. Donc moi j'ai fait ça pendant 2 ans pour apprendre les techniques et le travail du bois avant de me lancer dans le projet. Je pense que la dalle bois sera terminée mi-mars et la livraison du chalet aura lieu fin avril, puisque je pars randonner au mois d'avril, quasiment 3 semaines en Espagne. Voilà, en bivouac et en autonomie. Je souhaitais que le chalet arrive juste après pour pas que les matériaux prennent l'eau. Voilà, et j'espère que l'installation du chalet sera terminée début juin, car mi-juillet, je pars avec mon compagnon faire un raid humanitaire qui s'appelle le Rallye des Mongols. Donc on a monté une association qui a pour but de mener des projets environnementaux, sociaux et humanitaires. Donc là on s'en va en Mongolie avec une petite voiture qu'on a rénovée un peu sous le même principe que le rallye des 4L, enfin le 4L Trophy. Voilà, c'est une petite voiture qui va nous servir à faire 14 000 km et à collecter des fonds pour une association qui s'appelle Cool Earth. Voilà, donc j'aimerais bien que l'installation du chalet soit terminée avant notre départ et qu'au moins le chalet soit hors d'eau, hors d'air et isolé, puisque en fait l'isolation se fait grâce à... en fait le chalet est fait en double paroi de madrier, donc il y a 2 parois qui permettent en fait de venir glisser l'isolation. Donc c'est avec des panneaux de fibres de bois à l'intérieur. Donc au fur et à mesure qu'on monte le chalet, on doit mettre l'isolation et passer les câbles. Voilà, donc logiquement, lorsque le chalet sera terminé, il restera peut-être la toiture à poser
et les finitions intérieures. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné plus de détails sur le projet, que les photos que je vous aurai partagées tout au long de celle-ci vous permettra de vous projeter dans le projet avant que je vous filme tous les travaux, parce que le but c'est que vous suiviez ça avec moi et que ceux qui veulent se lancer dans ce projet aussi puissent avoir les informations facilement. Voilà, je vous laisse sur cette dernière, je sais pas quoi d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.